Il était prisonnier derrière une vitre, oublié sous le soleil brûlant de l'Arizona. Juste un chien, disait-il. Mais pour un jeune officier, il était bien plus que ça. Il était un signe, un avertissement, et peut-être même un commencement. Ce qui avait commencé comme un simple sauvetage, un chien coincé dans une voiture verrouillée, allait bientôt révéler un secret profondément enfoui dans le cœur de la petite ville de Sierra Hollow. Un shérif disparu, un fidèle K9 et une vérité que personne n'osait affronter. Jusqu'à maintenant. Ce qui s'est passé ensuite va vous briser le cœur, puis le reconstruire, empreinte de patte après empreinte de patte. Avant qu'on commence, avez-vous déjà croisé le regard d'un chien et eu cette impression qu'il connaissait votre âme? Dites-le moi en commentaire. Quel est le nom de votre chien? Et quelle est la chose qu'il a faite, celle que vous n'oublierez jamais? Et si vous croyez que la loyauté ne s'arrête pas à la porte, que ni les hommes ni les chiens ne devraient être laissés pour compte, abonnez-vous. Parce que cette histoire ne parle pas seulement de sauvetage, elle parle de qui nous sommes, grâce à ceux qui ne nous oublient jamais. Le soleil de juillet n'avait aucune pitié cet après-midi-là. Sierra Hollow, d'habitude un bourg désertique et somnolent, aux boutiques fermées et aux rues larges et vides, semblait ce jour-là en feu. Le ciel, d'un blanc dur, accablait le bitume fissuré du parking du Plaza de la Frontière. L'air au-dessus de l'asphalte ondulait comme la chaleur d'un four, transformant le monde en un mirage tremblant. L'officier Ethan Parker descendit de sa voiture de patrouille, les semelles de ses bottes adhérant au sol noirci à chaque pas. Il essuya la sueur de son front d'un revers de main, plissant les yeux face à la lumière crue. À 27 ans, Ethan avait la force discrète de ceux qui portent le silence sur les épaules. Ses cheveux châtain clair bouclaient légèrement sous le bord de son chapeau, et ses yeux, bleu-gris comme un orage lointain, captaient tout. Ancien coureur de fond au lycée, il bougeait comme quelqu'un qui ne voulait pas attirer l'attention, mais qui remarquait toujours ce que les autres ne voyaient pas. Il avait garé son véhicule à l'extrémité du parking pour éviter la cohue du midi près du restaurant. Le lot était presque vide. Seulement quelques voitures échaudées par le soleil, un vieux pick-up rouillé et un SUV noir garé de travers. Quelque chose dans ce SUV lui donna un frisson. L'angle, l'immobilité, aucun bruit de moteur, aucun signe d'ombre mouvante derrière les vitres teintées. Pas de pare-soleil sur le pare-brise. Juste du verre noir scellé sous un ciel étouffant. Ethan plissa les yeux derrière ses lunettes, son instinct se tendit. Il s'approche, la chaleur lui comprimant déjà la poitrine. Sa main se rapprocha de la poignée de sa lampe, non pas par peur, mais par précaution. Ce n'était pas rare, en plein été à Sierra Hollow, de trouver des animaux laissés dans des voitures. Mais la plupart avaient disparu avant qu'il arrive. Et puis, il le vit. Une ombre bougea derrière la vitre, plus grande qu'un chiot, immobile, mais visiblement en détresse. Il se pencha. Sur la banquette arrière se tenait un berger allemand adulte, vêtu d'un vieux harnais noir, K9 râpé et couvert de poussière. Le nom sur la plaque du harnais était illisible, mais les sangles tenaient encore bien serrées autour de la large poitrine du chien, trop immobile pour qu'on se sente à l'aise. À vue d'œil, le chien devait avoir 3 ans. Il était recroquevillé, son poitrail se soulevant à un rythme effréné, la langue sèche, pendante, son pelage noir et fauve trempé de sueur. Le souffle d'Ethan se bloqua, le chien ne jappa pas, ne gémit pas. Il le fixa seulement, yeux sombres et brillants, cherchant quelque chose. Sur la vitre, des traces de pattes, des dizaines de cercles, dessinés par des allées et venues désespérées. Il avait essayé, encore et encore. « Bon sang !» murmura Ethan en décrochant sa radio. « Dispatch, ici unité 3. J'ai un K9, je répète, possible K9 policier en détresse thermique, parking Plaza de la Frontière, côté ouest. » Le crépitement de la radio laissa place à une voix. « Reçu, unité 3. Les services animaliers arrivent dans 20 minutes. 25 minutes. » Ethan leva les yeux vers le ciel blanc. Dehors, il faisait déjà 40 degrés. À l'intérieur de la voiture, facilement 55. Il se pencha vers la vitre, sa voix basse et rassurante. « Tiens bon, mon grand, on va te sortir de là. » Les oreilles du berger frémirent à ces mots. Son regard ne lâcha pas celui d'Ethan. Il y avait quelque chose, presque de la compréhension. Ce n'était pas juste un chien. C'était un partenaire, oublié, laissé pour mort. La mâchoire d'Ethan se serra. Il recula d'un pas,
ouvrit le compartiment latéral de son véhicule et sortit un brise-vitre. Un coup sec. La vitre arrière éclata en étoiles. Une vague d'air brûlant et nauséabond s'échappa. Ethan se protégea le visage puis glissa un bras couvert de sa veste à l'intérieur. « Doucement !» murmura-t-il encore. Le chien ne résista pas. Ses muscles tremblaient, mais il resta silencieux. Ethan sentit son poids lourd dans ses bras. Un mâle robuste, peut-être 35 kilos, tremblant d'épuisement. Le harnais, bien que râpé, tenait toujours. Le mot K9 était à peine lisible. Ethan le transporta jusqu'à la voiture de patrouille. À l'intérieur, il mit la climatisation à fond et installa le berger sur une couverture à l'arrière. Il versa de l'eau dans une gamelle, mais le chien était trop faible pour boire. Pourtant, il respirait. Il le fixait toujours. Ethan resta accroupi un moment, la main sur son épaule, sentant la cadence irrégulière de sa respiration. Ce regard, il lui rappelait quelqu'un, son père, David Parker, mort un an plus tôt dans un incendie de forêt. Depuis, Ethan s'était fermé, personne ne parvenait à percer sa carapace, ni sa mère, ni ses amis d'enfance, mais là, avec ce chien brisé et pourtant digne, quelque chose se fissura. Il avait été abandonné lui aussi. Mais il avait tenu bon, il avait espéré. Et maintenant, il était là. Ethan sortit son téléphone. « Grace, c'est Ethan. J'ai besoin de toi. J'ai un K9 en détresse thermique. Je viens de le sortir d'un SUV. Il n'est pas pucé. Tu peux me retrouver à la clinique ?» La voix de la vétérinaire Dr. Grace Hollowell claqua dans l'écouteur. « Amène-le tout de suite. Je prépare l'intraveineuse. » Ethan démarra en trompe vers la clinique, des questions tournant dans sa tête. Qui avait laissé un K9 en uniforme dans une voiture verrouillée sous la fournaise? Pourquoi portait-il encore son harnais? Et pourquoi aucun rapport ne mentionnait sa disparition? Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce chien n'était pas n'importe quel berger. Son nom, c'était Shadow, et il n'avait jamais quitté sa dernière mission. La clinique vétérinaire de Sierra Hollow se dressait à la périphérie de la ville, encadrée par quelques vieux arbres et une clôture de bois usée par le vent. Le soleil de fin d'après-midi commençait enfin à baisser, peignant le ciel de longues traînées dorées et violettes, mais la chaleur persistait, accrochée à l'air comme une odeur qu'on ne pouvait effacer. Ethan stoppa net devant la porte, sa voiture grinçant sur le gravier. Il coupa le moteur, descendit et ouvrit la portière arrière. Shadow gisait toujours sur la couverture, respiration lente, tremblante, mais vivante. Son pelage noir et fauve collait encore à sa peau, ses muscles tressaillaient sous le harnais râpé. Pourtant, il tenait ses yeux ouverts, alerte, prêt à affronter ce qui viendrait. D'un geste précautionneux, Ethan le souleva de nouveau et entra dans le hall. La fraîcheur intérieure et l'odeur d'antiseptique lui picotèrent le nez. Le plafond grinçait sous le souffle paresseux d'un ventilateur et une vieille radio crachotait une chanson country à peine perceptible. Derrière le comptoir apparut une silhouette vêtue d'un haut de blouse bleu clair. Grande, élancée, peau pâle et cheveux châtain foncé tirés en un chignon bas, la docteure Grace Hollowell leva aussitôt les yeux vers lui. Son visage s'adoucit brièvement en le voyant, mais son regard se fixa aussitôt sur la masse inerte dans ses bras. Sa voix changea, tranchante et concentrée. « Par ici, vite !» Elle l'entraîna dans un couloir étroit jusqu'à une salle d'examen déjà prête. Une table recouverte de serviettes, un pied d'intraveineuse installé, quelques plateaux d'instruments. Ethan déposa Shadow délicatement sur la table tandis que Grace enfilait des gants. Elle se pencha aussitôt, vérifia la couleur des gencives, la température des coussinets, le rythme cardiaque. Ses gestes étaient rapides mais toujours doux, ponctués de mots bas pour apaiser le chien. Déshydratation sévère, choc léger, probable coup de chaleur, et là, regarde, elle montra du doigt l'intérieur de la cuisse du berger, sous la ligne du harnais des cicatrices, anciennes, pas d'aujourd'hui, pas même de la semaine. Ethan plissa les yeux. Il n'a pas fugué, il est entraîné, et il porte ce harnais depuis longtemps. Grace hocha lentement la tête, fronçant les sourcils. 3 ou 4 ans d'après sa dentition, belle musculature, mais sa façon de se replier sur lui-même, c'est plus qu'un simple coup de chaud. Elle attrapa le scanner de puce et le passa le long de l'épaule et de la colonne du chien. Après quelques secondes, un bip doux résonna. Grace se dirigea vers l'ordinateur, tapa rapidement, puis s'arrêta net. Son visage pâlit légèrement. Ethan s'approche. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle fit pivoter l'écran vers lui. Une fiche s'afficha, sobre et glaciale. Propriété du département de police de Sierra Hollow. Nom, Shadow. Race, berger allemand. Âge, 3 ans. Affecté à chef William Grant. Le cœur d'Ethan se serra dans sa poitrine. C'est impossible. William a disparu depuis 2 semaines.
Grace croisa son regard, grave. Alors quelqu'un a abandonné son chien. Ou quelqu'un voulait le faire disparaître lui aussi. Ils se tournèrent ensemble vers la table. Shadow avait légèrement bougé, ses oreilles frémissaient sous la lumière. Grace accrocha la poche de liquide au pied d'Aif et glissa doucement l'aiguille dans la patte avant du chien. Il ne broncha même pas. Elle murmura, presque pour elle-même, « Il a vu des choses, Ethan, ces cicatrices, elles sont trop régulières. Ça ressemble à des blessures de confinement. Stress répétitif. Peut-être même des coups ?» Ethan serra les poings. Qui pouvait faire ça à un chien d'unité? Et pourquoi s'en prendre au partenaire de William? Grace ne répondit pas. Elle tira doucement d'un tiroir un coton imbibé qu'elle plaça sous la truffe de Shadow. Une odeur âcre se diffusa, mélange de cendres et de chimie. Et d'un coup, le chien eut une réaction violente. Ses yeux s'écarquillèrent, un gémissement rauque s'échappa de sa gorge. Ses pattes raclèrent le métal de la table. Il tenta de se débattre comme si le feu était revenu, comme si un cauchemar se rejouait. Ethan intervint aussitôt, l'entourant de ses bras. « Eh, c'est fini, tu n'y es plus, t'es en sécurité maintenant. » Grace jeta le coton et souffla lentement. Résidu de cendre. Ça déclenche un traumatisme. Feu, explosion peut-être. Quelque chose qu'il n'a pas oublié. Le silence retomba, pesant. Ethan sentit sous sa main la respiration du berger redevenir plus calme. Petit à petit, il croisa le regard de Grace. « Tu crois que c'est lié à William ?» Elle baissa les yeux vers Shadow. « Ça ne peut pas être une coïncidence. Personne n'abandonne un cas neuf comme ça. Pas ici. » Sa main resta en suspens quelques secondes sur l'épaule du chien. « Il a de la chance que tu sois passé ?» Ethan secoua doucement la tête. « Non, je crois que c'est moi qui ai eu de la chance. » Les paupières de Shadow se fermèrent enfin, ses muscles se relâchant légèrement. Le liquide faisait effet. Grace se redressa. « Je le garde cette nuit. Qu'il reprenne des forces. On verra demain. » Ethan hocha la tête. « Je serai là à la première heure. » Elle lui offrit un mince sourire, presque tendre. « Tu portes toujours trop de poids, tu sais ?» Il répondit par un demi-sourire fatigué. On finit par s'habituer. Quand il sortit de la clinique, la nuit tombait doucement sur Sierra Hollow. Le ciel se teintait d'or et de violet, la chaleur avait enfin faibli, mais dans sa poitrine, quelque chose de nouveau prenait racine. Une connexion, une mission, peut-être même une seconde chance. Le matin suivant, Sierra Hollow s'éveilla sous un ciel inhabituellement voilé. Des filaments de nuages gris s'étiraient au-dessus du désert, atténuant la férocité du soleil en une lumière blanchâtre presque fragile. L'air restait lourd, mais un calme étrange semblait peser sur la ville, comme si quelque chose sous la surface attendait de se révéler. Ethan était assis dans son véhicule garé à l'arrière de la clinique vétérinaire, un café tiède à la main, les yeux fixés sur le pare-brise, embué par la climatisation. À l'intérieur, Shadow continuait de récupérer sous la surveillance attentive de Grace. La nuit avait été longue pour lui aussi. Les images du chien prisonnier dans la voiture, ses réactions à la cendre, la liste des questions sans réponse. Ethan avait à peine fermé l'œil. Il vida le fond de son café d'un trait, démarra son moteur et prit la direction du dépôt de véhicules du commissariat. Il devait retourner à la source, là où tout avait commencé. Le SUV noir avait été remorqué dès la veille, déplacé à l'arrière de l'enceinte du poste de police, derrière un grillage et sous l'œil d'une caméra de surveillance. Avec sa plaque et son insigne, Ethan obtint l'autorisation d'inspecter l'intérieur avant qu'il soit officiellement vidé et consigné. La voiture sentait encore la chaleur rance de la veille. Sur la banquette arrière, les empreintes du chien restaient marquées dans le cuir. Les vitres intérieures recouvertes de traces de pâte brouillée. L'odeur était un mélange d'air vicié, de plastique fondu et de sueur animale. Ethan enfila ses gants, se pencha et commença à fouiller méthodiquement. Dans la boîte à gants, quelques reçus froissés, un paquet de chewing-gum entamé, rien d'inhabituel. Il passa ensuite la main dans la portière côté passager et sentit quelque chose. Coincé contre la paroi, un bout de papier humide presque collé. Il tira dessus délicatement, défroissa les bords jaunis. L'écriture était nerveuse, précipitée. L'encre bavait par endroits, mais les mots étaient lisibles. Ne fais confiance à personne, pas même à mon équipe. Il sait tout. W.G. William Grant. Ethan fixa la note un long moment. Son cœur cogna contre ses côtes. William avait écrit ça à la hâte. Mais où? Dans cette voiture? En fuyant? En étant poursuivi? Si la note se trouvait dans ce SUV, ça voulait dire que William avait été ici. Peut-être même qu'il avait tenté d'échapper à quelqu'un.
Il sortit son téléphone, photographia le billet, le glissa dans un sachet plastique d'évidence et le rangea dans sa propre pochette d'enquête. Il n'allait pas la verser dans le système du poste. Pas encore. Pas tant qu'il ne serait pas sûr de savoir qui. À l'intérieur, il pouvait encore croire. Quand il revint à la clinique plus tard dans l'après-midi, Grace terminait une perfusion sur Shadow. Le chien tourna aussitôt la tête vers Ethan, ses yeux sombres suivant chacun de ses pas. Il releva même légèrement la tête, une étincelle de vigilance revenue dans son regard. « Il va mieux ?» commenta Grace sans se retourner, la voix calme, mais plus tendue que la veille. « Il a mangé un peu ce matin. Quelques petites bouchées. Il faudra encore 1 ou 2 jours avant qu'il soit stable. » Elle enleva ses gants, s'étira légèrement. Des cernes marquaient ses yeux, signe de ses longues heures passées à veiller. Mais dans son attitude, la même assurance tranquille qu'elle avait déjà enfant, quand elle guidait Ethan à travers les sentiers poussiéreux des collines. Ethan sortit son téléphone et lui montra la photo de la note. « C'est de lui » murmura-t-il. « Je l'ai trouvé dans la portière du SUV. » Il ne faisait confiance à personne, pas même à ses propres hommes. Les sourcils de Grace se froncèrent. « Ça fait froid dans le dos. Je dois savoir qui il visait et je crois savoir par où commencer. » Elle hésita, puis lui tendit un petit dossier qu'elle avait déjà en main. « Il y a autre chose, dit-elle. À l'intérieur, un relevé des antécédents médicaux de Shadow, récupéré dans les fichiers du K9. » Grace tapota une ligne en surbrillance. Son dossier d'affectation initiale. Regarde qui signait les fiches d'entraînement et de conditionnement. Ethan lut à voix haute le nom. Adjoint Trevor Miles. Grace hocha lentement la tête. Quand j'ai mentionné son nom par hasard tout à l'heure, Shadow a grogné. Pas un petit avertissement. Un vrai grognement de défense, queue basse, crocs sortis. Ethan se souvenait de Trevor, 35 ans, carrure d'ancien joueur de foot, cheveux tondus, sourire trop lisse. Le genre d'homme charmant en public, toujours à serrer des mains, mais derrière ses yeux, quelque chose sonnait faux, comme un masque prêt à tomber. « Il est de nuit cette semaine » nota Ethan à voix basse. « Service de minuit. Je peux vérifier ses logs ?» Grace croisa les bras, le regard dur. « Fais attention. Si William pensait que quelqu'un à l'intérieur était une menace, et si Shadow a été arraché à son maître, alors Trevor est peut-être plus impliqué qu'on ne le croit. » Cette nuit-là, Ethan se gara à une centaine de mètres de la maison de Trevor. Une petite bâtisse d'un étage à la périphérie, avec une allée de gravier et un drapeau américain fatigué qui pendait sur le porche. À 23h42, Trevor sortit, en civil. Jean, veste sombre, casquette enfoncée sur la tête. Il marcha vite jusqu'à son pick-up argenté, grimpa dedans et partit sans allumer ses phares. Ethan attendit 2 minutes avant de le suivre. Ils roulèrent presque 40 minutes hors de la ville, au-delà des anciens silos à grains et des limites connues des habitants. Finalement, le pick-up tourna sur un chemin de terre non marqué et disparut derrière une rangée d'arbres noueux. Ethan coupa ses phares et son moteur, le cœur battant. Que faisait Trevor là, en pleine nuit ? Le ciel au-dessus de la région avait viré à l'acier lorsqu'Ethan sortit à son tour de la route principale. Le sentier étroit serpentait entre des pins tordus et des rochers jusqu'à une clairière dominée par une vieille cabane en bois. Abandonnée depuis longtemps, elle portait encore les stigmates du temps. Planches gondolées, toit affaissé, fenêtres noircies. On racontait que le shérif William y était venu quelques semaines avant sa disparition pour enquêter sur une vieille affaire de contrebande. Ethan en avait lu des bribes dans les rapports, mais jamais il n'y avait mis les pieds. Ce soir, il n'était pas seul. À l'arrière de la voiture, Shadow le fixait à travers la grille, oreille droite, museau tendu. 2 jours avaient suffi à lui rendre une force surprenante. Son pelage, encore parsemé de cicatrices, luisait à nouveau. Ses yeux, eux, n'avaient jamais cessé de briller. Ethan descendit, vérifia la sécurité de son arme, ouvrit la portière. Shadow bondit légèrement, ses pattes soulevant un nuage de poussière. Il avançait d'un pas décidé. Pas comme un chien perdu, mais comme un soldat revenu sur le terrain. Le porche de la vieille cabane craqua sous le poids de leurs pas. Ethan marchait en tête, son arme dégainée et tenue basse, les yeux balayant chaque ombre. Derrière lui, à quelques mètres, Shadow suivait, museau levé, muscles tendus, prêt à bondir. La porte battue et à moitié dégondée grinça quand Ethan la poussa. L'air qui s'en échappa était lourd et poussiéreux, avec une pointe d'humidité métallique qui piqua ses narines. L'intérieur ressemblait à un sanctuaire oublié. Des caisses empilées dans les coins, un vieux poêle à bois effondré sur le côté, une lanterne brisée sur la table principale. Shadow fit le tour de la pièce, tournant lentement, flairant chaque recoin jusqu'à ce qu'il se fige net, la queue raide, les oreilles pointées vers la cheminée.
Ethan s'approche. Sous un tapis miteux et couvert de sable, il distingua des planches plus récentes, légèrement plus claires que le reste du sol. Il s'agenouilla, fit glisser le tapis, puis, à l'aide du bout de sa lampe, crocheta la fente entre les planches. Un claquement sec retentit lorsque le loquet céda, révélant une trappe. Une odeur plus froide s'en échappa, comme un souffle d'air rance et terreux. Shadow posa aussitôt une patte sur le bord et descendit sans attendre. Ethan inspira profondément et suivit, lampe et armes braquées devant lui. La cave était étroite et mal ventilée, avec des murs de béton brut et un plafond bas. Dans un coin, un vieux lit de camp en toile râpée, quelques emballages de nourriture et un thermos cabossé, des étagères poussiéreuses, une table métallique sur laquelle reposaient des cartes de la région, marquées de points rouges et de dates rayées. Accrochées au mur, Ethan remarqua une série de petits traits gravés, alignés en colonnes. Un compte à rebours, ou plutôt un décompte de jours. 46. Son cœur se serra. William n'était porté disparu que depuis 2 semaines, mais cet endroit témoignait de bien plus. Dans un coin, près d'une caisse rouillée, Ethan distingua un bout de tissu taché. Il s'agenouilla, le déplia et sentit son estomac se nouer. Un badge d'argent, sali, couvert de traces sombres et séchées. On distinguait encore un nom sous la crasse. William Grant, Seigneur, murmura-t-il. Un craquement résonna soudain au-dessus d'eux. Ethan leva la tête. Une silhouette venait d'apparaître au bord de la trappe. Avant qu'il ne puisse réagir, le panneau se rabattit d'un coup, plongeant la cave dans l'obscurité. Puis, un bruit de bottes qui dévalait l'échelle. Une ombre surgit de la pénombre, fondant sur Ethan, un bras plaqué à sa gorge. Il chancela, pris de court par la force de l'assaillant. Les 2 hommes luttèrent sur le béton froid, leur respiration saccadée résonnant dans la pièce. Son arme glissa hors de portée, sa lampe roula sur le côté. La poigne de l'homme se fit plus brutale, son avant-bras écrasant sa trachée. Mais un grondement rauque fendit la cave, puis une ombre plus rapide encore. Shadow jaillit des ténèbres, bondissant à pleine vitesse sur l'agresseur. Ses crocs claquèrent sur le bras de l'homme, le tirant en arrière. Un hurlement rauque emplit la pièce. L'homme recula, tentant de se défaire du chien, avant de lâcher prise et de grimper à la trappe dans une précipitation désespérée. Le silence revint, seulement troublé par la respiration saccadée d'Ethan et les griffes de Shadow qui grattaient le sol. Ethan se redressa, porta une main à sa gorge douloureuse et chercha le regard du berger. Celui-ci était déjà revenu à ses côtés, son pelage hérissé et taché de sang, mais ses yeux restaient clairs et concentrés. « Tu viens de me sauver la vie », murmura Ethan en posant sa main sur son encolure. Encore une fois, il balaya la cave une dernière fois du regard. Il n'y avait aucun téléphone, aucun papier compromettant, seulement ce badge silencieux et souillé, vestige d'un homme qu'ils avaient voulu effacer. Il le rangea précautionneusement dans un sac plastique avant de quitter l'endroit, guidé par la respiration calme de Shadow et la conviction qu'ils étaient désormais sur la bonne piste. Plus tard, il se retrouva devant le porche d'une petite maison aux volets à verre, une maison qui sentait la poussière et le romarin. Sa mère, Martha, balayait le seuil, ses cheveux gris noués en une longue tresse. Elle leva la tête en le voyant et s'immobilisa, son regard perçant se posant sur lui. « Ethan » souffla-t-elle, « tu creuses ». Il hocha la tête. Il sortit le badge de William de sa poche et le lui montra. Son regard se voila. Elle posa la main sur sa bouche, puis s'assit lentement sur la marche. Après un long silence, elle fouilla la poche de son tablier et lui tendit une vieille photo. Un cliché où il apparaissait enfant, assis sur un banc entre 2 hommes souriants. Son père et William. « C'était ton parrain », dit-elle d'une voix douce. Ton père croyait en lui plus qu'en personne. Ethan contempla longtemps la photo, 2 hommes droits qui lui avaient appris la différence entre le bien et le mal. « S'il est encore là », murmura sa mère. « Tu le ramèneras ? Je le sais. » À ses pieds, Shadow s'assit, le dos droit, les oreilles dressées, comme s'il avait compris. Ethan ferma les yeux un instant et caressa la nuque du chien. Ce n'était plus une enquête, c'était une promesse. La lune se leva derrière un voile de nuages, argentée et froide, tandis qu'Ethan traversait les routes désertes qui serpentent hors de Sierra Hollow. L'air avait fraîchi, mais il restait lourd, saturé de tension. Ses mains crispées sur le volant, il laissait ses phares découper des tunnels de lumière dans le brouillard qui roulait au-dessus du bitume. À sa droite, sur le siège passager, Shadow restait assis bien droit. Le berger, toujours vêtu de son vieux harnais K9, respirait calmement, mais ses oreilles se tournaient sans cesse attentives et sa queue était tendue. Il savait, lui aussi,
Quelque chose les attendait au bout du chemin. À 21h17 précise, Shadow se leva brusquement, se posta devant la porte et laissa échapper un aboiement sec, précis, comme un ordre. Ethan ne doutait pas de ce signal. Quand ils arrivèrent au panneau délabré, indiquant « Entreprise forestière Canyon Creek, fermée depuis 1997 », Ethan ralentit. Le goudron céda la place au gravier, puis la route devint un simple sentier de terre à peine assez large pour sa voiture. Finalement, il coupa le moteur et laissa le silence reprendre ses droits. Ils terminèrent à pied. La forêt se refermait sur eux, sombre et dense, les pins centenaires s'élevant comme des colonnes noires. Leurs pas craquaient sur des branches mortes et des aiguilles. Shadow avançait plus vite maintenant, flairant le sol, accélérant par à-coups comme un guide qui connaît déjà la destination. Après un quart d'heure, les arbres s'écartèrent pour révéler une clairière où trônait une vieille grange envahie de lierre. Son toit s'était affaissé par endroits, des outils rouillés pendaient encore au mur, une odeur métallique flottait dans l'air, mélange de rouille, de graisse et de quelque chose de plus amer, presque du sang. Shadow se figea soudain, le regard fixé sur un pan de mur opposé. Puis, sans attendre le signal d'Ethan, il se mit à aboyer, court et sec, ses griffes raclant le sol. Ethan s'approcha et dirigea sa lampe sur la paroi qu'indiquait le chien. À première vue, rien. Du bois terni par le temps, déformé et fendillé. Mais quand il posa la main dessus, le son ne mentait pas. Creux. Il chercha du regard autour de lui, trouva un vieux pied de biche appuyé contre un chariot cassé et l'enfonça dans l'interstice. Une pression, un craquement, et la planche céda. Derrière, il y avait une cloison plus fine en contreplaqué. Un dernier coup, et la cloison tomba, révélant une ouverture étroite dans la pierre du mur. 3 pieds de large. L'air qui s'en échappa était humide et rance. Shadow passa le premier, souple, silencieux malgré son gabarit. Ethan se pencha et le suivit, lampe à la main et arme prête. L'espace ressemblait à un réduit creusé dans la fondation de la grange. Béton brut, plafond bas, mur nu. Dans un coin, un lit de fortune, une couverture tachée, quelques emballages de nourriture militaire et un bidon d'eau vide. Des cartes étaient encore punaisées au mur, couvertes de marques rouges et de dates barrées. Sur la table, un vieil émetteur radio aux batteries manquantes et une ligne de traits gravée à même la pierre. 46 jours. Ethan sentit une boule remonter dans sa gorge. William n'était porté disparu que depuis 15 jours, mais quelqu'un avait déjà occupé cet endroit bien avant. Il sortit un sac plastique et commença à glisser les documents et les cartes à l'intérieur quand un aboiement résonna derrière lui. Shadow, près de la porte, avait stoppé net, le museau levé, le dos hérissé. À peine une seconde plus tard, le craquement d'une branche dans la forêt leur parvint. Ethan éteignit sa lampe et se plaqua contre le mur, son arme pointée vers l'entrée. 2 paires de pas approchés, puis une voix, grave, traînante, et émergea du noir. « T'es sûr qu'il n'est pas revenu ici ?» Une pause, une deuxième voix, plus rude. « On a scellé l'endroit après l'avoir déplacé. Le Klebsen est mort. Tout est sous contrôle. Ils étaient proches. Ethan ne bougeait plus. Shadow non plus. Les pas s'arrêtèrent juste derrière la cloison. Un silence oppressant s'installa, puis les voix reprirent, s'éloignant peu à peu, suivi du ronronnement étouffé d'un moteur qui s'éloignait dans les sous-bois. Ethan laissa échapper un souffle retenu, il ralluma sa lampe et fit un dernier tour dans la pièce, le cœur battant. Sur la table, au milieu des papiers, il distingua une inscription griffonnée à la hâte sur un coin de carte « Reste à la lumière ». Il la glissa dans sa poche et referma la cloison en la marquant d'un petit ruban rouge discret cloué dans le bois. Ils remontèrent ensemble à travers la forêt, Ethan la main sur la crosse de son arme et Shadow calant son pas sur le sien, vigilant et silencieux. Les branches craquaient doucement au-dessus d'eux, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Ethan jeta un regard au chien, marchant tête haute à ses côtés. Quelque chose se nouait entre eux, quelque chose d'indicible. Ils atteignirent enfin la voiture, et tandis qu'Ethan chargeait ses preuves dans le coffre, une pensée le traversa comme une évidence. William avait été ici, et il se rapprochait. Pas à pas. La nuit était déjà bien avancée quand Ethan regagna le sentier principal. L'air de la forêt avait ce parfum humide de résine et de poussière mêlé à la rouille qu'il traînait encore sur ses mains. Ses preuves, soigneusement rangées dans son sac, pesaient lourd sur son épaule. À ses côtés, Shadow avançait d'un pas souple mais nerveux. La tension s'était un peu relâchée chez le chien, mais Ethan voyait bien ses oreilles étaient encore frémissantes, ses yeux vifs qui surveillaient chaque ombre.
Il atteignit enfin la lisière où il avait laissé son véhicule et s'apprêta à ouvrir la portière quand un craquement le fit se retourner. Trop tard. Un choc brutal le frappa à la nuque, ses genoux cédèrent sous lui. Dans la confusion, il distingua un sifflement strident, au perché, qui fit stopper net Shadow dans son élan, comme paralysé par un ordre d'entraînement enfoui. Ethan tenta de lever les bras, mais la douleur l'écrasa. Avant que l'obscurité ne l'engloutisse, il aperçut Shadow figé, la respiration haletante, partagée entre l'instinct et ce qu'on lui avait jadis appris. Puis plus rien, quand il reprit connaissance, ses poignets étaient attachés dans son dos, serrés contre le dossier d'une chaise métallique. La lumière blafarde d'un néon clignotait au plafond, dessinant des ombres tremblantes sur les murs de béton. Ses chevilles étaient entravées, et son arme avait disparu. Dans la poche arrière de son pantalon, on avait glissé un chiffon humide comme pour se moquer de lui. Des pas résonnaient dans la pièce voisine. 2 voix, basses et étouffées. Il n'aurait jamais dû revenir ici. Une autre, plus grave, lui répondit « Il ne sait rien, pas encore, mais il se rapproche comme l'autre. » Il ferma les yeux, se concentrant sur ses liens, pas parfaits, trop rapides, peut-être une chance. Mais son cœur se serra d'un autre poids. Aucune trace de Shadow, pas un aboiement, pas de griffes contre le béton. Il l'avait séparé du seul allié en qui il avait confiance. La colère monta dans sa gorge, brûlante. Pendant ce temps, en ville, la clinique vétérinaire était plongée dans un calme étrange. Grace terminait une injection sur un husky convalescent quand elle entendit un bruit contre la porte d'entrée. Un frottement, puis un gémissement. Elle fronça les sourcils, posa la seringue et alla voir. Sur le seuil, sous la lumière faible du porche, se tenait Shadow, seul, le poil trempé de rosée, les flancs battant d'effort, les yeux écarquillés. Une éraflure saignait sur sa patte avant, son collier tordu, mais il était revenu. « Shadow !» souffla-t-elle stupéfaite. Le chien aboya une seule fois, un son sec et tranchant, puis tourna les talons et se mit à courir. Sans réfléchir, Grace attrape sa veste, ses clés et son sac. Elle ferma la clinique derrière elle et suivit la silhouette sombre qui filait dans la nuit. Shadow la guida à travers les ruelles et les routes de terre, toujours plus loin de la ville, jusqu'à une rangée de hangars abandonnés, vestiges des anciens ateliers miniers de Sierra Hollow. Le vent y sifflait fort, soulevant des tourbillons de poussière. Une porte métallique battait doucement dans la brise, entr'ouverte. Shadow s'arrêta net sur le seuil et se tourna vers elle. Ses yeux semblaient dire « Maintenant ». Grace respira un grand coup et entra, sa lampe braquée devant elle. L'air intérieur était épais d'huile et de sueur. Des caisses rouillées traînaient un peu partout, et dans un coin, elle entendit un râle étouffé. Des bottes raclaient le sol, une chaise grinçait. Elle s'approcha à pas feutrés, contournant un empilement de pneus, et le vit enfin. Ethan, assis, ligoté, le visage marqué d'une entaille à la tempe, la mâchoire contractée mais les yeux encore vifs. « Grace » murmura-t-il soulagé. Elle fonça vers lui, déjà en train de sortir un petit scalpel de sa poche pour trancher ses liens. « Ça va? Tu peux marcher? Rien de cassé. Juste l'ego. » Un bruit les alerta aussitôt. Des voix, plus proches cette fois. Shadow, tapis dans l'ombre, grogna. 2 hommes approchaient par le couloir du fond. La haute silhouette en treillis et une autre plus basse, portant une casquette. La plus grande figure disait, d'une voix dure, « On le balance au fleuve à l'aube, et le Klebs, il est démarqué, on le retrouvera. » Ethan reconnut la voix et sentit sa colère le traverser comme un coup de feu. Trevor, sans aucun doute. Les 2 hommes s'enfoncèrent de plus loin dans le hangar. Dans la confusion, Shadow bondit sur une étagère branlant, faisant tomber une pluie de caisses métalliques. Le vacarme couvrit les bruits de fuite d'Ethan et Grace, qui se glissèrent jusqu'à la sortie. Avant de partir, Grace eut le réflexe d'enfoncer la main dans la poche du treillis du grand homme pour lui subtiliser un téléphone. Puis ils sortirent en courant dans la nuit, Shadow les suivant à grande foulée, le souffle court mais déterminé. De retour à la clinique, Ethan se laissa tomber dans un fauteuil, tandis que Grace branchait le téléphone à son ordinateur portable. L'appareil était verrouillé, mais pas crypté. Dans un dossier nommé simplement « Archives », elle ouvrit plusieurs enregistrements audio. La première voix était celle de Trevor. « T'aurais dû finir le boulot avec Grant quand t'en avais l'occasion. Le Klebs a déjà tout foutu en l'air. » Puis une deuxième voix, plus vieille et plus sifflante. « Ce chien est trop loyal. C'est le problème. Il est revenu. Mais ça ne change rien. William ne sortira jamais d'ici. » Ethan ferma les yeux et sentit ses doigts se crisper. Ils avaient William. Et maintenant,
Ils avaient enfin une piste solide pour le retrouver. Le matin suivant, Sierra Hollow se réveilla sous une mer de brouillard, dense et froid. La ville paraissait presque figée, ses rues avalées par des nappes de brume qui ondulaient comme des fantômes. Le ciel, lourd et bas, étouffait la lumière du jour, donnant à l'air cette lourdeur propre aux instants où l'on sent que quelque chose est sur le point de basculer. À la clinique vétérinaire, les lumières étaient encore tamisées. Grace finissait d'ajuster les sangles noires d'un harnais tactique sur le poitrail de Shadow. Le vieux harnais K9 avait été nettoyé, renforcé. Et pour la première fois depuis des mois, on pouvait lire distinctement sur la plaque de poitrine le nom gravé en lettres d'airain « Shadow ». Elle fixa à son collier une petite caméra dont la diode rouge clignotait faiblement. « Voilà », murmura-t-elle en tirant sur la dernière attache. « Tu es prêt ?» Le berger allemand se tenait parfaitement immobile, le regard rivé à la porte, la respiration mesurée. Plus rien dans son attitude ne trahissait la fatigue des jours passés. À ses côtés, Ethan l'observait adossé au mur. Il avait encore la joue marquée d'un bleu violacé et la tempe striée d'une fine coupure, mais son regard était clair et fixé sur l'objectif. « On répète une dernière fois », proposa-t-il d'une voix grave. Assise à la table, une femme en tailleur gris, impeccablement coupée, veste ouverte sur un gilet pare-balles, hocha la tête. Naomi Brooks était arrivée à l'aube, discrète et déterminée. Ses cheveux tressés tombaient sur ses épaules, ses gestes étaient précis, son regard tranchant comme la lame d'un scalpel. C'était une agente fédérale spécialisée dans le démantèlement de réseaux criminels en zone rurale, contactée à la dernière minute par Grace. Elle pointa une carte grossièrement tracée sur la table. On sait que Trevor se croit à l'abri. Il utilise encore la vieille cabane de White Pine Ridge comme dépôt et, très probablement comme lieu de rétention temporaire. Ce qu'il ignore, c'est que nous avons intercepté son prochain échange, programmé pour ce matin. À partir de là, le but est simple. Prendre William en vie, coincer Trevor sur place. Et vous, officier Harper, vous serez celui qui l'attend. Ethan hocha la tête. Il ne s'attendra pas à Shadow. Naomi esquissa un mince sourire. Non, et c'est justement ce qui va faire la différence. Shadow sera nos yeux à l'intérieur. À 10h pile, ils partirent ensemble. La brume n'avait pas cédé et enveloppait encore les routes de la forêt comme un manteau. White Pine Ridge surgit au bout d'un sentier boueux, surplombant une ravine. La cabane trônait toujours là, sombre, renforcée de planches et de tôles posées à la va-vite. Sur le bas-côté, la camionnette verte de Trevor était déjà garée seule. Ethan, Naomi et Grace laissèrent leur véhicule plus loin, derrière une ligne d'arbres, et poursuivirent à pied. Shadow avançait en tête, son harnais cliquetant doucement, la caméra sur son collier filmant chaque pas. Naomi tenait une tablette, suivant en direct le flux vidéo. Ils atteignirent la pente arrière à 10h43. Naomi installa un micro directionnel et ajusta les écouteurs. Une fraction de seconde plus tard, des voix montèrent de l'intérieur. « Il est en retard !» grogna l'une. Puis celle de Trevor, reconnaissable entre toutes, glaciale. « Ça ne change rien. William ne va nulle part. Une nuit de plus, et on nettoie tout. » Grace, accroupie, sentit son estomac se nouer. Elle glissa un regard vers Ethan qui serrait déjà la crosse de son arme. Naomi posa une main sur son épaule, ses lèvres murmurant à peine « On attend mon signal !» Dans la cabane, William était assis sur une chaise, les poignets liés, le visage marqué par les semaines d'épreuve. Ses yeux pourtant restaient ouverts, clairs, tendus vers la lumière filtrant par les planches. Il avait survécu. Il attendait encore. Sur le perron, Trevor apparut enfin, silhouette massive et badge encore accroché à la ceinture, comme une insulte à tout ce qu'il avait trahi. Ethan sortit de sa cachette et se montra, sa voix forte et contrôlée. « J'ai ce que tu voulais. » Trevor se figea, les yeux plissés sous la casquette. « T'es venu seul ?» demanda-t-il en posant une main sur son arme. « Non » répondit Ethan en avançant d'un pas. « Je suis venu avec lui. » D'un bond, Shadow surgit des broussailles, droit sur le porche silencieux et foudroyant. Le berger se plaqua dans un coin de la terrasse, oreilles dressées, muscles tendus, attendant son heure. Trevor recula légèrement déstabilisé. « Où est l'argent ?» lança-t-il d'une voix plus aiguë. « Montre-moi, William, et je te le donne. » Leurs regards s'accrochèrent. Et à cet instant précis, derrière lui, William bougea enfin, croisant le regard d'Ethan et inclinant imperceptiblement la tête. Trevor finit par ricaner et commença à dégainer son arme. Mais avant même qu'il n'ait pu la lever, Shadow fondit sur lui dans un éclair noir et fauve, refermant ses crocs puissants sur son avant-bras. La détonation éclata, une balle se logea dans le bois de la cabane, mais Trevor s'effondra sous la force du chien, hurlant de douleur.
Ethan courut aussitôt, franchissant les dernières marches, son arme braquée. « Lâche !» cria-t-il en arrachant le pistolet de la main de Trevor. Naomi surgit à son tour, menottant Trevor avant qu'il n'ait le temps de se débattre davantage. Grace se précipita vers l'intérieur, son scalpel déjà en main, et coupa les liens de William. L'homme glissa en avant, soutenu par elle, le souffle court mais vivant. Ses yeux trouvèrent le pelage de Shadow qui revenait déjà vers lui, museau encore rougi. Et quand sa main tremblante se posa sur l'encolure du chien, ses lèvres murmurèrent « Je savais que tu reviendrais, mon vieux. Je n'ai jamais cessé d'y croire. » Ethan s'arrêta un instant sur le seuil, regardant cette scène. Quelque chose se détendit en lui, enfin. Il l'avait fait. Et ils étaient tous là pour le prouver. 3 semaines avaient passé depuis cette matinée de brume à White Pine Ridge. 3 semaines où Sierra Hollow avait enfin retrouvé une forme de calme, comme si la ville elle-même avait expiré après avoir trop longtemps retenu son souffle. Le vent du désert balayait à nouveau les rues, les drapeaux sur les porches claquaient tranquillement et les habitants semblaient se tenir un peu plus droit en se croisant sur le trottoir. Les derniers fourgons fédéraux avaient quitté la ville 2 jours plus tôt, emmenant Trevor et ses complices vers la capitale pour être jugés. Trafic d'armes, complot pour homicide, atteinte à un officier, trahison. La liste était longue. La vérité avait éclaté et le visage de Trevor, désormais terni, faisait la une des journaux locaux. William Grant, lui, avait survécu, contre toute attente. Les médecins l'avaient cru plus faible, plus cassé par ces semaines d'enfermement et de coups répétés. Mais il s'était redressé, plus vite qu'il ne l'avait prédit. Ses cheveux s'étaient teintés d'argent, son visage avait creusé, mais la flamme dans ses yeux n'avait jamais été aussi vive. Son pas était un peu hésitant, appuyé sur une canne en bois que sa défunte épouse lui avait laissée. Mais sa voix avait regagné sa force et il n'évitait plus le regard des gens. Ce matin-là, il franchit pour la première fois depuis des mois les marches du commissariat. Ses collègues l'attendaient et un à un, ils se levèrent pour lui, en silence, la main sur le cœur. Il marcha droit vers Ethan, posté sur le perron, et s'arrêta devant lui. « Tu es sûr de ça ?» murmura Ethan, désignant le chien assis à ses pieds. William suivit le mouvement, son regard se posant sur Shadow, assis sagement à côté d'Ethan, la queue battant légèrement. Son pelage noir et feu avait repris tout son éclat. Ses yeux sombres étaient toujours les mêmes, attentifs et patients. Dans la main de William, la laisse en cuir, usée mais solide, trembla à peine. Puis il la tendit à Ethan avec un sourire fatigué. « Je suis sûr, il a fait plus qu'assez pour moi. » Et il est évident qu'il a déjà choisi son prochain partenaire. Ethan sentit un poids doux se poser dans sa paume. Il serra la laisse, tandis que Shadow, sans attendre d'ordre, se rapprochait de lui et venait s'asseoir à sa droite. Un silence presque solennel les enveloppa. William se pencha, caressa la tête du berger et murmura, comme pour lui seul, « Il était mon partenaire, mais toi, tu es son âme. Et ça, je ne pourrai jamais le lui enlever. » Ethan déglutit et hocha la tête, incapable de trouver les mots. À ses côtés, Shadow resta immobile, oreille adressée, comme s'il avait compris le sens de ce geste mieux que quiconque. Dans les semaines qui suivirent, Ethan continua son travail. Il patrouillait toujours les rues de Sierra Hollow, la même radio grésillant sur le tableau de bord, la même odeur de café du vieux diner accroché à ses habits. Mais maintenant, sur le siège passager, Shadow l'accompagnait. À chaque coin de rue, à chaque appel, il était là, silencieux et alerte. Il n'avait pas besoin de mots, un simple regard suffisait. La routine, pourtant, avait changé en profondeur. Il avait commencé à s'arrêter aux réunions de quartier, d'abord pour rester discret au fond de la salle, puis peu à peu à parler, à répondre aux questions des habitants, à plaisanter même. Sa réputation de flic taciturne avait laissé place à un homme qui recommençait à croire qu'il pouvait faire plus que simplement remplir des rapports. Un après-midi, alors que le soleil déclinait et peignait la ville de reflets d'or et de cuivre, Grace se posta sur le porche d'Ethan. Il était en train de fixer un crochet près de sa porte d'entrée. Elle s'arrêta en le voyant reculer pour accrocher délicatement un petit cadre en bois. À l'intérieur du cadre, un dessin d'enfant. Une maison aux murs rouges, 2 silhouettes schématiques, lui et Shadow, et en bas, un message écrit en lettres tremblantes « Pour le brave chien qui garde notre rue, signé Lily, 6 ans ». Grace sourit doucement. « Elle est adorable, dit-elle. » Ethan haussa les épaules, un sourire timide aux lèvres. Elle m'a vu promener Shadow le lendemain de son retour. Elle a tellement agité la main qu'elle en est tombée de sa trottinette. Grace rit doucement. « Et toi? Tu fais du bien autour de toi, tu sais ?» Ethan la regarda, un sourcil levé. « Tu crois ?»« Je sais, répondit-elle en le dévisageant avec douceur.
Tu parles aux gens, tu souris, et tu laisses Shadow dormir sur le canapé. Il secoua la tête avec un petit rire. Bon, d'accord, peut-être un peu. Ils rentrèrent dans la maison. Elle semblait plus lumineuse qu'avant. Sur le manteau de la cheminée, une photo de son père, une autre de William prise le jour de sa libération. Et, juste au-dessus, le harnais nettoyé de Shadow, suspendu comme un étendard silencieux. Ce soir-là, Ethan s'assit sur les marches arrière de la maison, regardant les étoiles scintiller à travers les nuages d'été. À ses côtés, Shadow reposa la tête sur sa cuisse. La main d'Ethan se perdit dans la fourrure dense de son cou. « Tu sais, » murmura-t-il, « je crois que j'avais plus besoin de toi que toi de moi. » Le chien ne bougea pas, mais sa queue battit doucement contre la marche. Plus loin, un coyote lança son cri dans la nuit. La ville, elle, continuait de tourner. Mais sous ce toit, un homme et un chien, deux âmes cabossées, avaient retrouvé quelque chose de rare. Un foyer. Le temps passa, et avec lui, Sierra Hollow retrouva une certaine normalité. Mais dans les rues, on sentait que quelque chose avait changé. On voyait désormais dans les regards des habitants non seulement la reconnaissance d'un devoir accompli, mais aussi une forme d'espérance, une certitude discrète que les ombres pouvaient toujours être dissipées par la lumière, même dans une petite ville perdue du désert. Shadow, lui, était devenu presque une légende vivante. Les enfants du quartier s'arrêtaient à chacun de ses passages, caressant sa tête, glissant parfois des biscuits secs dans sa gueule avec des rires émerveillés. On l'avait même surnommé le gardien de Hollow Street. À l'école, Lily avait demandé à sa maîtresse si elle pouvait faire un exposé sur « le chien qui avait sauvé le policier et retrouvé le shérif ». Les gens que jamais Ethan n'aurait pensé voir sourire à son approche se redressaient maintenant pour le saluer et certains prenaient le temps d'échanger quelques mots. Grace avait raison, il avait changé, et pas seulement grâce à la reconnaissance des autres. Il sentait à nouveau que chaque patrouille, chaque geste, comptait pour quelqu'un. Un soir, la mairie organisa une petite cérémonie sur la place principale. William, appuyé sur sa canne, monta lentement les quelques marches jusqu'au pupitre. Il portait son ancien uniforme, fraîchement repassé, et son badge nettoyé brillait timidement sous les lampadaires. À ses côtés, Shadow s'assit sagement, comme toujours, au pied d'Ethan. Le maire fit un discours bref mais sincère, saluant le courage d'un officier qui n'a jamais cessé de chercher la vérité et la loyauté d'un chien qui n'a jamais renoncé à son devoir. On remit à Ethan un certificat d'honneur et à Shadow une médaille en cuir finement gravée. Lorsqu'on la fixa à son collier, un murmure ému parcourut l'assemblée. Sur le métal, on pouvait lire « Shadow, fidèle à la lumière ». Ethan sentit sa gorge se nouer en voyant William tendre la main pour caresser la tête du berger. L'ancien shérif le regarda droit dans les yeux. « Il est à toi, Ethan. Il l'a toujours été, murmura-t-il. Il m'a aidé à tenir debout toutes ces années. Et maintenant, il t'aide à marcher droit, toi aussi. » Ethan ne répondit pas, mais ses doigts glissèrent instinctivement sur la fourrure de Shadow, et il sut qu'il n'avait jamais entendu de mots plus justes. Dans les jours qui suivirent, la vie reprit son cours. Mais pour Ethan, quelque chose avait définitivement changé. Il se surprenait à s'arrêter devant le vieux terrain de jeu où Lily et ses copains traçaient à la craie des dessins de pattes sur le bitume. Parfois, il s'asseyait quelques minutes, surveillant du coin de l'œil Shadow à ses pieds, comme si sa présence seule suffisait à garantir la tranquillité du quartier. Il passait aussi plus souvent voir sa mère, Martha, qui semblait, elle aussi, apaisée de le voir sourire enfin. Un après-midi, elle lui montra une boîte en bois où elle avait rangé des photos de son père et de William. Il comprit alors que cette promesse qu'il s'était faite, dans la cave froide sous la cabane, avait rendu quelque chose à tout le monde. La paix. Pourtant, il ne se faisait pas d'illusions. Il savait que d'autres dangers viendraient, que des hommes comme Trevor existaient encore, tapis dans d'autres coins sombres. Mais à présent, il se sentait prêt. Et surtout, il savait qu'il ne serait plus jamais seul pour les affronter. Ce soir-là, assis sur le banc du parc central, il regarda la ville s'éteindre peu à peu. Les lampadaires allumaient un à un leur halo tiède, les fenêtres se fermaient, les bruits se faisaient rares. À ses côtés, Shadow fixait l'horizon, les oreilles mobiles, attentif au moindre son. Ethan lui glissa doucement à l'oreille, presque dans un souffle. « Quoi qu'il arrive, on sera prêt, pas vrai ?» Le chien tourna la tête vers lui, ses yeux sombres brillant doucement dans la lumière, et sa queue battit 2 fois contre le bois du banc, comme une promesse. Les jours raccourcissaient, et la chaleur sèche de Sierra Hollow commençait à céder la place à un automne plus clément. Les couchers de soleil se faisaient plus dorés, plus doux, et la brise du soir portait des senteurs d'écorce et de pin.
Mais la tranquillité n'est jamais complète dans une ville comme celle-là. Et Ethan le savait mieux que quiconque. Un jeudi soir, alors qu'il terminait sa ronde, il reçut un appel à la radio. Une voix familière, celle de maître Barlos, le greffier municipal, haletante et nerveuse. « Officier Harper, vous devriez venir voir. Sur la route de la carrière, quelque chose d'étrange. » Il échangea un regard avec Shadow qui, déjà, s'était redressé à l'évocation du lieu. La carrière abandonnée était un endroit qu'ils évitaient tous d'ordinaire. Trop loin, trop sombre, trop d'histoire. Mais Ethan ne posa pas de questions. Il alluma le gyrophare et tourna aussitôt dans la direction indiquée. La nuit s'épaississait déjà lorsqu'ils atteignirent la carrière. À la lueur des phares, il distingua la silhouette massive et courbée du vieil homme debout au bord du chemin de gravier, son chapeau serré entre ses mains. Il avait l'air plus petit qu'à l'accoutumée, presque effacé dans l'obscurité. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Ethan en descendant du véhicule. Maître Barlow désigna d'un doigt tremblant un renfoncement entre les rochers. « Là, ils ont laissé ça, et je ne voulais pas y toucher. » Ethan braqua sa lampe dans la direction indiquée. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Un vieux harnais de K9, identique à celui que Shadow portait autrefois, jeté à terre. Attaché à la sangle, un papier froissé sur lequel on distinguait à peine quelques mots griffonnés à la hâte. Il se pencha, déplia le papier et lut à voix basse « On croit toujours que c'est fini », jusqu'à ce que l'ombre revienne. À ses côtés, Shadow grogna doucement, la truffe frémissante, les yeux fixés sur la pénombre entre les rochers. Ethan sentit ses épaules se raidir. La voix du greffier, tremblante, se fit entendre derrière lui. « Je n'ai vu personne, mais j'ai entendu un sifflement, comme celui qu'on utilise pour rappeler les chiens. » Ethan serra la note dans sa main. Un vertige le traversa. Tout dans cette mise en scène lui rappelait Trevor, la cabane, la cave froide et les ombres d'un réseau plus vaste qu'il n'avait jamais voulu voir. Pourtant, Trevor était en prison. Alors, qui ? Il se tourna vers maître Barlow. « Rentrez chez vous et restez discret. Je m'occupe du reste. » L'homme hocha la tête et s'éloigna soulagé. Ethan ramassa le harnais et retourna à son véhicule pensif. Sur la banquette arrière, Shadow avait pris place, ses yeux sombres fixés sur le harnais, puis sur lui, comme pour lui dire « On ne tourne pas le dos à ça ». De retour à la maison, il déposa le harnais sur la table à côté du sien. Un détail le frappa, celui qu'il venait de trouver était marqué à l'intérieur d'initiales gravées grossièrement. RT, des initiales qu'il connaissait trop bien. Raymond Travis, l'un des hommes que Trevor avait employé, porté disparu avant son arrestation et jamais retrouvé. Il sentit un frisson remonter le long de sa nuque. L'affaire qu'il croyait close ne l'était peut-être pas. Une partie du réseau avait survécu et quelqu'un dans l'ombre tirait encore les ficelles. Assis face au harnais, il caressa machinalement la tête de Shadow, venu poser son museau sur sa cuisse. Et doucement, il murmura « Ça recommence, mon vieux. Tu es prêt ?» Shadow répondit par un battement ferme de la queue et un regard brûlant d'attention. Ethan inspira profondément et décrocha son propre harnais, le fixa autour du cou du chien. L'éclat du métal gravé brilla sous la lumière chaude de la lampe. Fidèle à la lumière, il savait déjà qu'il ne dormirait pas cette nuit. Mais il savait aussi que cette ville avait besoin d'eux. Encore, toujours. Le lendemain matin, un vent plus froid que d'habitude s'engouffra dans Sierra Hollow. Les nuages sombres s'accumulaient à l'horizon, annonçant une tempête rare sur la ville. Ethan se leva tôt, encore habité par l'adrénaline de la veille. La note laissée dans la carrière lui brûlait la mémoire. On croit toujours que c'est fini, jusqu'à ce que l'ombre revienne. À la première lumière, il se rendit au poste pour fouiller dans les archives. Il passa des heures à éplucher les rapports, à comparer les dates, les témoignages, les photos de scènes de crime. Et toujours les mêmes initiales revenaient, discrètes mais constantes, RT, Raymond Travis. Le fantôme du réseau de Trevor, jamais capturé, jamais interrogé, toujours en fuite. Dans un vieux dossier oublié, Ethan retrouva un détail qu'il avait manqué à l'époque. Un hangar désaffecté à la limite nord de la ville, ancien dépôt des chemins de fer du canyon, racheté par une société écran jamais identifiée, puis abandonné en apparence. Selon un témoin anonyme, plusieurs véhicules y avaient été vus de nuit, quelques semaines avant la chute de Trevor. L'adresse était griffonnée au crayon en marge d'un procès verbal. Il sut aussitôt qu'il devait y aller. Il retourna à la maison, enfila son gilet tactique et vérifia son arme. Shadow tournait déjà autour de la porte comme s'il avait senti l'urgence.
Ethan glissa dans la poche intérieure la note trouvée la veille et jeta un dernier regard à la photo sur le manteau, celle de son père avec William et lui, adolescents, souriant. Puis il sortit, Shadow à ses côtés. Le hangar en question se dressait au bout d'un chemin de fer tordu, au nord, là où la poussière du désert se mêlait aux mauvaises herbes. Le ciel se chargeait d'un gris lourd et bas, et l'air sentait la pluie. Une atmosphère parfaite pour disparaître. Ethan coupa le moteur et observa un moment. Tout semblait désert, trop désert. « Allons-y » dit-il bas. Ils s'approchèrent à pied, longeant le mur écaillé. À travers une fente dans la tôle, Ethan distingua des ombres mouvantes à l'intérieur. 2 silhouettes, peut-être 3. Une faible lumière vacillait au fond du hangar. Shadow grogna, bas et rauque, ses oreilles rabattues en arrière. Ethan fit le tour et repéra une porte de service à moitié arrachée. Il la poussa doucement et pénétra dans la pénombre, son arme levée. Shadow glissa devant lui comme une ombre, silencieux malgré ses muscles tendus. Dans un coin du hangar, 3 hommes étaient regroupés autour d'une table où s'étalaient des plans, des radios et des boîtes de munitions ouvertes. L'un d'eux portait encore la veste d'un uniforme de sécurité. Un autre fumait, son visage à moitié caché par une casquette, et le troisième leva la tête. Raymond Travis. Ses yeux brillèrent d'un éclat dur lorsqu'il reconnut Ethan. Un sourire froid déforma ses lèvres. « Eh bien, regardez qui a fini par me retrouver. » Le silence tomba un instant. Seuls les battements du cœur d'Ethan lui résonnaient aux oreilles. Puis il murmura entre ses dents « Ça s'arrête ce soir !» Travis éclata d'un rire sec. « Tu crois ? Tu ne comprends donc toujours pas ? Ce que Trevor avait bâti, je ne l'ai jamais détruit. Je l'ai amélioré. Et tu ne pourras jamais tout arrêter. Pas toi, pas ton foutu chien. » Ethan sentit la rage lui mordre le ventre, mais resta immobile. Shadow, lui, s'était déjà glissé dans l'ombre, ses crocs blancs luisant à la lumière. Travis fit un geste à ses hommes. « Allez, débarrassez-moi de lui !» Les 2 autres dégainèrent leurs armes, mais avant même qu'il n'ait pu viser, Shadow surgit de l'obscurité. Il percuta le premier homme, le plaqua au sol et referma ses crocs sur son poignet. L'arme tomba dans un fracas métallique. Ethan en profita pour se jeter sur le second, le désarmant en un mouvement brutal. Travis recula surpris et sortit un couteau de sa ceinture. Il fit un pas en avant, la lame brillante dans le noir. Mais Shadow se tourna aussitôt vers lui, la gueule retroussée, un grondement guttural montant de sa gorge. Travis hésita, et dans cette seconde d'hésitation, Ethan lui décocha un coup de pied dans la poitrine. L'homme tomba en arrière, le couteau glissant hors de portée. Ethan le cloua au sol, la main serrant sa chemise. « Tu parlais d'ombre ? Eh bien la lumière est revenue, et elle ne lâchera plus. » Travis cracha, vaincu, et détourna le regard. Derrière lui, Shadow vint poser une patte ferme sur la poitrine de l'homme, le regard toujours fixé sur lui. Même désarmé, Travis sembla incapable de soutenir les yeux sombres du chien. Ethan se releva et sortit son téléphone. « Ici Harper, cible sécurisée, demande extraction au hangar ferroviaire. Prévenez Grace et dites-lui qu'on rentre enfin. » Shadow le suivit sans bruit, laissant derrière eux la poussière, la sueur et la peur. La pluie commençait déjà à tomber dehors, effaçant peu à peu les traces de pas sur le sable. La pluie tombait toujours quand ils revinrent à Sierra Hollow. Une pluie douce et persistante qui nettoyait la poussière des rues et les traces de ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Le ciel, désormais strié de gris et d'or, semblait s'ouvrir timidement, comme pour laisser la ville respirer à nouveau. Ethan gara son véhicule devant la mairie, les pneus crissant sur le bitume mouillé. Devant le Porsche, Grace les attendait, trempée mais droite, les bras croisés. Quand elle vit Travis menotté et tremblant à l'arrière, elle esquissa un sourire sec. « Je savais que tu le retrouverais, dit-elle simplement. » Ethan hocha la tête sans un mot. Dans la lumière du lampadaire, Shadow descendit du véhicule, la démarche souple, et se posta à côté de son maître. Ses poils noirs et feux luisaient sous la pluie, ses yeux attentifs à la moindre ombre. Le silence de la nuit n'était rompu que par le clapotis de l'eau et les murmures des habitants qui, derrière les rideaux, avaient compris que quelque chose s'était joué ce soir-là. On emmena Travis sous bonne garde, et alors qu'on fermait la porte du fourgon de transport, il lança un dernier regard à Ethan et Shadow. Un regard plein de rage impuissante, vite effacé quand le fourgon s'éloigna dans la nuit. Il restait là, sur le trottoir humide, Ethan avec ses épaules enfin un peu plus légères. Il sentit la main de Grace se poser sur son bras. « Tu pourrais te reposer maintenant, tu sais ?»« Pas encore, » murmura-t-il, mais il sourit malgré lui. Les jours suivants, la ville célébra discrètement la fin de cette longue traque.
La mairie organisa une petite cérémonie, plus sobre que la précédente. William, appuyé sur sa canne, monta à la tribune et prononça quelques mots simples mais forts. Il parle de lumière, de loyauté et de ce qu'on devait à ceux qui ne renoncent jamais. On remit à Shadow un collier tout neuf, en cuir noir gravé d'une plaque dorée. Shadow, gardien de Hollow. La petite Lily, venue avec ses parents, alla elle-même accrocher la médaille autour de son cou, sous le regard ému des adultes. Ethan, debout derrière, sentit sa gorge se serrer. Quand la cérémonie fut terminée et que la place se vida, il resta quelques instants seul au centre, la pluie ayant cessé. Le ciel s'éclairait enfin d'étoiles. À ses côtés, Shadow levait le museau, reniflant l'air humide, prêt à repartir. Il s'agenouilla, passa une main dans la fourrure dense du berger et murmura doucement « Tu as ramené la lumière ici, vieux frère. Et tant que je pourrai marcher, tu ne seras jamais seul. » Shadow le fixa droit dans les yeux, et dans ce silence, Ethan comprit. Ce n'était pas juste un chien, pas juste un partenaire. C'était une âme qui avait choisi de rester. Les semaines qui suivirent furent paisibles. Ethan continua ses patrouilles, mais à présent, il s'arrêtait parfois pour jouer avec les enfants sur le trottoir. Il aidait une voisine à porter ses sacs. Il se laissait même inviter à dîner par Grace de temps à autre. Les habitants de Sierra Hollow souriaient en le voyant passer, et Shadow, toujours à ses côtés, répondait aux caresses et aux appels des plus jeunes. Une nuit, alors que la ville dormait, Ethan sortit s'asseoir sur le banc du parc, face aux collines sombres. Shadow vint se coucher à ses pieds, sa tête reposant contre la botte de son maître. Le vent frais portait des effluves d'herbes mouillées et d'écorce. « Peut-être qu'il y aura encore des ombres, dit-il à mi-voix. Peut-être qu'on devra encore se battre. Mais cette ville, elle mérite qu'on veille sur elle. Et toi et moi, on sera là. Toujours. » La queue du chien battit lentement, comme un serment silencieux. Et sous les étoiles, Sierra Hollow continuait de vivre protégée par deux âmes cabossées mais debout. Un homme et un chien qui avaient prouvé, ensemble, que la loyauté ne s'éteint jamais. Que la lumière revient toujours et qu'aucune vie, humaine ou canine, ne mérite d'être oubliée. Si cette histoire vous a touché, partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'y croire. Racontez-nous en commentaire le nom du héros à quatre pattes qui a marqué votre vie. Et si vous croyez vous aussi que la loyauté ne s'arrête jamais à la porte, abonnez-vous, parce que parfois la lumière prend la forme d'un chien.